Mais alors Dieu a préparé des choses, des choses merveilleuses pour votre futur. Votre futur, il est brillant, il est fort, il est beau. Bonjour et bienvenue encore à notre émission C'est la vie où nous découvrons qui est Dieu, comment le connaître et comment marcher dans cette vie abondante. Parce qu'on a vu dans Jean 10:10 que Dieu et Jésus est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Alors dans cette émission aujourd'hui, on va découvrir comment marcher dans la vie abondante. On a vu que dans Jean chapitre 4, si vous allez là avec moi, dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, il nous dit que le Père vient, et c'est déjà là, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. On voit que Dieu nous aime tellement qu'il agit envers nous dans la grâce et la miséricorde, qu'il nous aime. Et, amen. Et il veut que l'on s'approche de lui, mais afin de s'approcher vers lui, amen, en esprit et en vérité, on doit éliminer toutes sortes de craintes, de peurs, mais je parle d'une peur malsaine qui nous empêche, comme Adam qui s'est éloigné de Dieu parce qu'il avait peur. Mais Dieu veut que l'on se s'approche vers lui. Et il veut qu'on arrive à marcher avec lui en esprit et en vérité. Amen. On a vu dans Galates chapitre 3, versets 23 à 26, je vais y tourner très vite, dans Galates chapitre 3, versets 24 et 26, que Jésus, il nous a libérés de la loi, afin que l'on n'ait plus peur de nous approcher de Dieu, parce que c'était la loi qui condamnait, c'était la loi qui nous accusait, c'était la loi, le ministère de la mort et de la condamnation, qui vraiment nous donnait un aperçu de Dieu qui était sévère et intransigeant. Et alors, dans Galates chapitre 3, versets 23-24, c'est avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la foi a été comme la loi, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et afin que nous fussions justifiés par la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ou nous ne sommes plus sous la loi. Amen. Et dans le chapitre 4, versets 1 à 7, on voit dans le verset 6, il dit « Et parce que vous êtes maintenant fils », amen. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père » ou « Papa, Papa ». Ainsi tu n'es plus esclave ou sous la loi, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu. Amen. Ça veut dire que maintenant nous sommes désormais des fils de Dieu et ça veut dire que l'on peut jouir d'une intimité avec le Père. On sait qu'il nous aime. Amen. Et en tant que fils, gloire à Dieu, nous ne sommes plus maintenant motivés par la peur, on a été libérés de la loi et de cet esprit de crainte, d'avoir peur que le Père va nous punir ou nous juger, mais maintenant on peut s'approcher de lui, maintenant dans l'amour, parce qu'il nous aime. Amen. Et on doit apprendre maintenant à s'approcher vers lui, à l'adorer, à le louer en esprit et en vérité. Amen. Romains 7, verset 6 dit, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, vous voyez, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Voyez ici maintenant, Dieu veut que nous a libérés de la loi. Il veut maintenant que nous le servions, que nous l'adorions, que nous marchions avec lui, que nous nous approchions de lui. Amen. Avec un esprit nouveau, dans la grâce. Amen.
Gloire à Dieu. Alors ça veut dire que nous ne sommes plus dirigés par la peur, mais par l'amour. Amen. Par cet esprit qui est en nous. Mais comment marcher dans l'esprit? Vous dire, oh, Dieu veut que je m'approche de lui dans l'esprit, et en esprit et vérité, mais comment marcher dans l'esprit? Comment s'approcher de Dieu et adorer Dieu dans l'esprit et en vérité? La première chose que l'on doit savoir et connaître, c'est que vous êtes un esprit. Regardez-vous dans un miroir, vous voyez un corps, vous voyez une belle figure, non, 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 mais la vérité c'est que vous êtes d'abord un esprit. Amen. Et alors 1 Thessaloniciens 5, 23 nous révèle, Paul nous révèle, il dit que Dieu, le Dieu de paix, nous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Vous savez qu'est-ce que ça nous montre là? Que vous, même si vous voyez un corps, mais vous êtes en fin de compte un être en 3 dimensions. Ici, vous voyez que Paul nous révèle que vous êtes tout d'abord un esprit, que vous avez une âme et que vous vivez dans un corps. Amen. Alléluia. C'est quoi votre âme? Votre âme, c'est vos émotions, votre intellect, votre volonté, votre conscience. Et alors vous êtes un esprit parce que Dieu est lui-même un esprit. Et bon, c'est vrai que c'est facile de percevoir notre corps, notre chair. Vous pouvez regarder dans un miroir. Vous pouvez vous pincer, vous savez quand vous avez chaud, quand vous avez froid, quand vous avez faim. C'est très facile de percevoir et de connaître notre corps, savoir ce qui se passe dans notre corps et avec notre corps. Et même vous savez que le fin de compte si vous voulez voir une image de votre corps, qu'est-ce que vous faites? Vous allez et vous regardez dans un miroir. Et le fait... La vérité, c'est que vous ne vous êtes vraiment jamais vu. Vous faites confiance au reflet que vous voyez dans ce miroir. Amen. Il est aussi facile de percevoir et de savoir ce qui se passe dans notre âme, dans nos émotions, dans notre intellect. Amen. Je peux savoir quand je suis contente, quand je suis découragée. Je peux savoir quand... amen. Et même, je peux vous toucher dans vos émotions, de la même manière que je peux mettre ma main sur votre épaule et vous allez me sentir. De la même manière, je peux toucher vos émotions, si je peux vous dire certaines paroles qui vont, ou alors vous donner de la joie ou vous décourager. Mais comment savoir qui nous sommes dans l'esprit? Comment savoir qui nous sommes? Vous savez que la vérité, c'est que quand Dieu nous regarde, quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas dans la chair, il ne nous voit pas, même pas dans nos émotions. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est votre esprit. Amen. Donc, ça veut dire que la chose la plus importante, c'est votre esprit. Et alors, comment savoir ce qui se passe dans votre esprit? Comment savoir comment est-ce que Dieu vous voit? Si Dieu vous voit dans votre cœur, si Dieu vous voit dans votre esprit, quand vous vous approchez de lui, comment savoir ce qui se passe dans votre esprit? La vérité, c'est que vous ne pouvez jamais, il est impossible de percevoir les choses de l'esprit, ce qui se passe dans votre être intérieur, dans votre esprit, à travers vos 5 sens et à travers vos émotions. C'est impossible. La Bible dit dans Galates 5, 17 que la chair convoitise contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses, ces deux sont opposées. Ça veut dire que si vous voulez savoir qui vous êtes dans l'esprit, comment est-ce que Dieu vous voit, vous ne pourrez pas le faire à travers vos émotions et à travers vos 5 sens. Amen. Ça veut dire que maintenant, si Dieu nous voit dans l'esprit, si Dieu nous voit dans notre cœur et nous perçoit dans notre cœur, comment est-ce que je vais découvrir? Comment est-ce que je vais savoir qui je suis dans l'esprit? Amen. Ça veut dire que maintenant, je dois arrêter de me voir comme un être charnel et je dois commencer à me voir et à me percevoir comme un être
spirituel. Parce que c'est ça, vous êtes un esprit qui a une âme et vous vivez dans un corps, dans la chair. Amen. Gloire à Dieu. Et comment découvrir votre image spirituelle? Amen. On a vu juste avant que quand vous voulez découvrir l'image de votre corps, vous regardez dans un miroir et vous y faites confiance. Vous vous levez le matin et vous vous regardez dans le miroir et alors vous savez à quoi vous avez l'air, amen. Et du côté spirituel, dans votre esprit, on ne peut pas le savoir à travers nos émotions, nos cinq sens, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on peut sentir. Mais la seule manière de savoir qui nous sommes dans notre esprit, amen, c'est à travers le miroir de la parole. Jacques, dans le chapitre 1 de Jacques, il fait une comparaison, il compare la parole de Dieu comme un miroir. Et ce miroir, quand vous ouvrez votre Bible, ça vous donne un reflet de votre image spirituelle, qui vous êtes dans l'esprit. Amen. Qui vous êtes dans l'esprit. Donc, qui êtes-vous dans l'esprit? On va essayer de découvrir afin de nous approcher vers le Père dans l'esprit. Et en vérité, on doit savoir premièrement qui nous sommes en esprit, parce que Dieu est esprit et nous sommes esprit. J'adore ce verset. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si maintenant ceux qui sont en Christ sont maintenant une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire que votre esprit, quand vous êtes né de nouveau, c'est votre esprit qui est devenu une nouvelle création. Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre tête. Non, 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 c'est votre esprit qui est devenu une nouvelle création. Et ça veut dire quoi, ça, être une nouvelle création? Oh, attendez-vous à une bonne nouvelle. Être une nouvelle création, ça veut dire, selon Psaume 103, versets 11 et 12, que votre passé est effacé, a été complètement enlevé, que vos péchés passés ont été complètement effacés et éradiqués même de la mémoire de Dieu. Écoutez cela un petit peu. Dans Psaume 103, versets 11 et 12, ça nous dit que « Mais autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous toutes nos transgressions. » C'est ça que 2 Corinthiens 5, 17 disait, c'est que toutes choses anciennes sont maintenant passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire que tous vos péchés passés, présents et futurs ont été enlevés et ont été complètement effacés. Alors là, c'est une bonne nouvelle, amen. Ça veut dire être une nouvelle création. Vous n'avez pas été réparé, rafistolé, un coup de peinture. Non, 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 non. Ça veut dire que vous êtes une créature. Vous avez été recréé. Et de la même manière, quand Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est rentré en Adam. De cette même manière, quand Jésus, qui était le premier né d'entre les morts, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vous a donné son esprit, il a soufflé dans vos narines et l'Esprit de Dieu vient en vous et vous avez été recréé dans votre esprit une toute nouvelle créature. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, amen, gloire à Dieu. Ça veut dire que quand Dieu vous voit, il ne voit pas tous vos péchés, vos anciennes trucs, il vous voit tout neuf, une nouvelle créature. Ça, c'est une bonne nouvelle. On revient dans quelques secondes après les annonces. Alors revenez. Amen. Si vous regardez cette émission, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Non, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous entend, Dieu vous aime et Dieu vous répond. Et pour ceux qui ont vraiment faim ou si vous voulez en savoir plus sur le ministère d'Audrey, son itinéraire, ses enseignements et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés, guéris et changés par la parole, venez nous voir sur le site internet www.gotelministry.org et profitez-en car nous avons mis à votre disposition de nombreux messages, des outils et des études bibliques pour vous encourager et vous aider à grandir dans votre foi. Si vous n'avez pas la victoire, alors vous avez besoin d'un changement. Mettez votre ceinture de sécurité, voici le reste du message. Alors voilà, nous retournons
et pour découvrir que quand Dieu nous dit qu'il recherche ceux qui vont s'approcher vers lui, qui vont l'adorer et qui vont venir vers lui en esprit et en vérité. On a vu que afin de pouvoir faire cela, afin de pouvoir marcher dans une intimité avec Dieu, on doit arrêter de se voir dans la chair, mais commencer à se voir comme un être spirituel. Et on a vu, en fin de compte, que nous sommes un être à 3 dimensions, esprit, âme et corps. Amen. Et on a commencé à découvrir qui nous sommes dans l'esprit. Grâce à ce miroir spirituel, la Bible dit que ces paroles sont esprit. Ces paroles nous révèlent qui nous sommes dans l'esprit. Et on a vu que nous sommes une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17, que nos péchés ont été complètement effacés et éradiqués même de la mémoire du Père. Ça veut dire qu'il a mis nos péchés aussi loin que l'Orient et de l'Occident. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu qu'en tant que nouvelle création, nous n'avons pas été rafistolés. Non, nous sommes recréés. Et ça veut dire que nous n'avons pas seulement un nouveau début, nous avons une nouvelle vie en Christ. Et que notre esprit, maintenant, est complètement identique à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son esprit en nous. L'esprit de Christ est en nous. Et Christ est parfait, n'est-ce pas? Et regardez 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17 nous dit que tel que Jésus est dans ce monde, tel nous sommes. Mes amis, dans l'esprit, vous êtes identiques à Jésus. Cette nouvelle création, vous êtes esprit et en tant qu'esprit, vous êtes identique à Jésus. Si Jésus est parfait, vous êtes parfait, identique à lui. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle, non? Tellement des fois, on est tellement dur, on se regarde dans la chair. On nous dit, ah, je suis pas beau, oh, je suis pas bon, je suis pas parfait, je fais plein de fautes. Arrêtez de vous regarder dans la chair, commencez à vous voir dans l'esprit. Et dans la parole, le miroir de la parole vous révèle que vous êtes identique à Jésus. Et Jésus est parfait, Jésus est puissant, Jésus est bon. C'est ça, c'est qui vous êtes. Amen. 1 Jean 4, 17. Écoutez ça aussi. Dans l'esprit, vous êtes complet et accompli. Ça veut dire que vous êtes parfait. Colossiens 2, 10 dit qu'en Christ, dans votre esprit, vous êtes accompli. Ça veut dire quoi d'être accompli? Ça veut dire que vous êtes comme un chef-d'œuvre. Vous n'avez rien qui vous manque. Vous êtes complet. Vous êtes parfait. Ça veut dire qu'un chef-d'œuvre, vous le regardez et dites, ah, on ne peut plus y rajouter un petit coup de peinture. Non, c'est parfait. Vous êtes parfait. Vous êtes accompli. Il ne vous manque rien dans votre esprit. Vous voyez, vous n'êtes pas fait à moitié. Non, vous êtes accompli et parfait. Amen. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Oh, écoutez celle-là. Dans l'esprit, vous êtes juste et saint. Oui, je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit, dans l'esprit, votre esprit, cette nouvelle créature que vous êtes juste, vous êtes saint. Écoutez, dans Éphésiens 4, 24, ça nous dit de revêtre l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté que produit la vérité. Amen. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez, votre esprit a été créé, cette nouvelle création a été créée, justice en Dieu, et juste et saint. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ce nouveau verset. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, versets 17 à 19, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don
et du don, ça c'est gratuit un don, et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Dans l'esprit, votre nouvelle création a été recréée dans la justice de Dieu. Vous n'êtes pas fait à moitié, vous êtes parfait, vous êtes juste. Et c'est quoi la justice? La justice, ce n'est pas la maturité spirituelle. On ne croit pas dans la justice. Non, vous avez été rendu, vous avez été fait juste. Et cette justice, c'est quoi? C'est cette habilité de pouvoir nous approcher vers le Père sans un sens de culpabilité, sans un sens en honte et sans un complexe d'infériorité, comme si le péché n'avait jamais existé. Dieu nous a rendus justes et il nous donne maintenant cette habilité de s'approcher vers lui dans l'esprit, parce que dans l'esprit nous sommes justes, dans l'esprit nous sommes comme Jésus-Christ, et alors on peut s'approcher vers lui sans honte, sans complexe d'infériorité et sans culpabilité. Gloire à Dieu, quelle bonne nouvelle, amen. Et voyez que la justice, elle ne nous a pas été donnée selon notre bonne conduite, selon nos œuvres, car Galates 2, 21 dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi ou par notre bonne conduite, alors Christ est donc mort en vain. Ça veut dire qu'on n'est pas devenu juste parce qu'on s'est bien conduit. Non, non, non. C'est parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. Il nous a rendus justes à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on comprend qui nous sommes dans l'esprit, que nous sommes saints, nous ne sommes pas un pécheur, nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes identiques à l'image de Dieu, ça va nous libérer de toutes sortes de condamnations, de culpabilité et ce sens d'infériorité. Ça va nous donner une habilité d'avoir une communion intime avec le Père. Ça va nous permettre de nous approcher vers lui en esprit et en vérité, afin de pouvoir développer une amitié et une intimité avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez, écoutez-moi, parce qu'il nous a rendus justes, à l'intérieur, nous sommes justes. Vous savez ce que ça va produire? Ça va produire des bons fruits. On a été rendu juste et ça produit les fruits de la justice. Ça produit une bonne conduite. Et même c'est pas l'autre côté, c'est le côté à l'envers. C'est pas parce qu'on agit, on a une bonne conduite qu'on devient juste. Non, on nous a rendus justes dans l'esprit et à ça produit des bons fruits. Comme un pommier, c'est un bon pommier, il va produire des bons fruits. Si notre racine à l'intérieur est bonne et juste, si nous sommes justes dans notre esprit, ça va produire des bons fruits. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous parlons de cette nouvelle création, qui nous sommes dans l'esprit. Arrêtez de vous regarder dans la chair, apprenez à vous connaître dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous êtes disposés non seulement vous voulez faire la volonté de Dieu. Romains 7, 22 dit que je prends plaisir à la loi ou à la parole de Dieu selon l'homme intérieur. Vous voyez, dans votre esprit, vous voulez faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que ça c'est une indication que vous êtes une nouvelle création. Quand vous péchez, quand vous faites quelque chose, une bêtise, quelque chose à l'intérieur qui vous dérange, quelque chose à l'intérieur qui dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Alors c'est parce que votre esprit ne veut pas pécher. Amen. Votre esprit veut faire qui est juste, qui est saint, qui est identique à Jésus, veut faire la volonté de Dieu. Amen. Et non seulement votre esprit est une nouvelle création qui ne veut pas pécher, mais écoutez cela, votre esprit ne peut pas pécher. Il lui est impossible de pécher. Oh, Audrey, qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez ce verset-là. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, il dit que quiconque est né de Dieu, est-ce que vous êtes né de Dieu? Oui, votre esprit
est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Voyez, c'est votre esprit qui est né de Dieu et votre esprit ne peut pas pécher. Alléluia. Et non seulement votre esprit ne peut pas pécher, mais écoutez cela, quand vous êtes né de nouveau, que vous êtes devenu une nouvelle création, Dieu a scellé votre esprit par le Saint-Esprit. Ça veut dire, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, écoutez cela, il dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On voit la même chose qui est dite en 2 Corinthiens 1, 22 et Éphésiens 4, 30, que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre esprit, qui est maintenant une nouvelle création, créée à l'image de Dieu, maintenant a été scellé comme un pot de confiture. Vous savez, quand vous avez un pot de confiture, pour l'empêcher de pourrir, que la contamination de l'extérieur ne rentre dans le pot, qu'est-ce que vous faites? Vous scellez le pot de confiture et alors il est préservé jusqu'au jour où vous l'ouvrez. Et la Bible dit que nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire que Dieu, quand vous êtes devenu une nouvelle créature, oh, Dieu vous a scellé votre esprit afin que la corruption du monde, que le péché que vous avez fait dans la chair ne rentre pas dans votre esprit. Vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption, le jour où vous allez recevoir un corps qui a été racheté, un corps qui est maintenant incorruptible. Alléluia, quelle bonne nouvelle! Et dernièrement, dans votre esprit, vous êtes non seulement, vous avez l'habilité, le vouloir de faire la volonté de Dieu, non seulement vous avez été identique à Jésus, non seulement vous avez été, vous êtes scellés par le Saint-Esprit, mais toute la puissance du Saint-Esprit réside ou habite dans votre esprit. Romains, gloire à Dieu, Romains 8, 11 dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en vous. Où? Dans votre esprit. La même puissance. Gloire à Dieu. Vous voyez qui vous êtes dans l'esprit? Vous êtes beau. Vous êtes parfait dans l'esprit. Vous êtes identique à Jésus dans l'esprit. Ça veut dire que vous pouvez vous approcher vers le Père et quand il vous voit, il ne voit pas vos péchés, il ne voit pas vos faiblesses, il voit Jésus-Christ en vous parce que vous êtes dans l'esprit identique à lui. Alors, quelle belle relation et intimité on peut avoir avec le Père maintenant, sans peur, sans crainte, mais en amour, parce qu'il nous aime et qu'il nous accepte et qu'il nous voit dans l'esprit. Amen. Et nous tenons à remercier tous nos amis et partenaires, car c'est eux qui nous ont permis de vous offrir ce message d'amour, de foi et de victoire. Si l'enseignement d'Audrey a été une bénédiction pour vous, faites-nous le savoir en nous contactant sur internet à www.gotelministry.org avec un témoignage, un besoin de prière ou pour nous envoyer une offrande qui nous aidera à propager cette bonne nouvelle. Il n'y a aucune semence trop petite ou trop grande, mais votre investissement dans le royaume de Dieu permettra à quelqu'un, quelque part, de recevoir la vie. Alors rappelez-vous, Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors on se hâte de vous revoir la semaine prochaine, même endroit et même heure.